Ça enregistre quand tu veux. Bonsoir tout le monde. Salut. Bienvenue à l'ASMR One Piece. Recoupe, relance. Je fais couper. On relance pas du coup. On relance ou on relance pas, j'ai pas compris. On verra bien. Tu me diras au montage comment ça passe. Vas-y, pas de soucis. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast. On va attaquer tout de suite par le chapitre 12. Bilal, toi tu as le titre Bon Toutou sur la version papier ? Gentil toutou. Gentil Toutou. Alors. Ah, attends. Avant que tu commences, on a le générique. Oh, je me souviens plus. Et bah, il va y être là maintenant et 3, 2, 1, générique. Générique. Bonsoir à tous, bienvenue et très heureux que vous puissiez nous suivre. Donc toujours en présence de mon très cher Bilal. Hello. On va attaquer sur le chapitre 12, donc sur la version papier, c'est Bon Toutou. On est toujours en compagnie de Luffy, Zoro et Nami et de la bande à Baggy. Alors, là, ce qui se passe tout simplement, c'est que on a constaté au précédent podcast que Nami, Zoro et Luffy ont réussi à s'enfuir. Et Baggy, forcément, il est en train de péter un câble avec ses gars. Ils peuvent pas tolérer un tel affront. Ils viennent de se faire ridiculiser. Et là, tu vois vraiment la bande à Baggy. Alors, clairement, c'est des bouffons, hein, littéralement. Donc là, ils sont tous au garde-à-vous face à Baggy. Baggy, honnêtement, je trouve toujours classe. Hein. Ouais. Enfin, je vais être... Juste 2 secondes, un truc que j'ai complètement oublié. Est-ce qu'on parle de Baggy, du live action ? Est-ce que tu l'as vu ? Ah putain, tu m'avais dit de regarder. Tu l'as pas vu ? T'as pas vu la bande-annonce ? Non. Ah si, la bande-annonce, oui. Bah, il est stylé, je trouve, moi. Je trouve qu'il est stylé. Bah. Ah, il est immonde, il arrive en 3D là, avec sa grosse tête. Il fait un peu plus méchant, je trouve. Il fait, on dirait le clown de ça. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça fait un bon... Je sais pas. Ouais. Ça m'a pas choqué. Honnêtement, Ah ouais ? je trouve que le bashing, pour l'instant, sur le... Non, en vrai... Après, j'ai pas regardé le live action, et toujours, les fruits du démon, c'est toujours compliqué à... Ouais. Ça va être chaud. Ouais. Ah, Le trop de scènes coup de poing de Luffy à la fin, il a l'air un peu... alors... Ouais. Après, honnêtement, ça a l'air quand même de respecter le manga. Je crois qu'il suit à la lettre. Hein. Ouais, même sans forcément le suivre à la lettre, de respecter dans le mood, tu vois. Je crois que ça a été validé par Oda et tout, donc ils vont pas trop. Ça va pas être un Dragon Ball Evolution. Ouais, où t'as pas compris ce qui se passe. Ouais, voilà. Luffy va au lycée. D'accord. Il fait du vélo et tout. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais ça a l'air d'être respecté. Et je me dis que pour les personnes qui commencent One Piece et qui aiment les live action, ça peut être, va peut-être pas être le pire de tous. Bah ouais, honnêtement, moi je pars sur un bon, pourquoi pas, tu vois. C'est sur Netflix quand vous avez pas grand chose à faire. Alors moi je serais toujours fan plutôt du dessin, même avant l'animé. Et après forcément il y a des trucs où ça va être bizarre. Genre les combats de Zoro par exemple, parce que déjà dans le manga, les combats de Zoro, tu peux pas les représenter. Ouais. Enfin, ils ont pas, en fait, ça a pas de sens. Les combats de Zoro, enfin les combats de manière générale dans One Piece, bah oui, ils sont très durs à lire. Genre, il met des coups de sabre avec sa tête. Parce que il y a que Luffy, enfin tout ce qui est coups de poing, ça va, tu peux représenter. Mais genre Zoro, Sanji, ça peut passer. Ouais. Mais Zoro, tu vas juste voir des... Ouais, voilà, c'est genre, en fait, tu le vois se battre à un moment dans la bande-annonce et il a que deux... il se bat avec 2 sabres. Ils lui ont pas mis le 3e sabre dans la bouche. Ah, t'imagines ? Je sais même pas comment... Mais je sais pas, je sais pas. Je pense que ça va être, il se bat à 2 sabres et pour faire sa technique spéciale, il va mettre le 3e sabre dans la bouche. Et voilà, un truc comme ça, je pense. Après, comment dire ? Forcément, il y a de l'adaptation. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant quand même parce que ça reprend vraiment... pour le coup, ceux qui ont suivi le podcast et qui ont regardé ça, vous voyez qu'il y a vraiment... ça suit vraiment... le déroulé de One Piece, quoi. On voit Alvida, on voit Kobe. À la fin, quand il met le coup de poing, on voit un petit garçon aux cheveux roses, probablement Kobe. On voit Alvida, je pense, sur son bateau pirate. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait les cheveux roses, Kobe. Bah oui, il a les cheveux roses. Ouais. On voit Shanks au début qui lui donne son chapeau, je crois. On voit le Captain Morgan, on voit Zoro sur sa croix avant que... Franchement... Ça a l'air de suivre le début. Et on voit d'autres choses que nous, on n'a pas encore vues, mais notamment le Barati, qui est un restaurant sur un bateau-restaurant qui a été fait complètement et tout. Franchement, ça a l'air assez stylé. Ils se foutent pas la gueule de One Piece. Ouais, tous les trucs où ça a merdé Netflix, c'est quand
ils ont vu l'œuvre de base et ils se sont dit ouais, mais en vrai. Et je parle même pas que Dragon Ball Evolution, où là, vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Non, Mais Death Note, par je vois pas exemple, de quoi tu parles. quand tu transformes Light Yagami en un. Les gars, vous avez regardé Death Note ou. C'est comme Light Yagami, le mec qui pourrait tuer son père pour. Pour la justice. Et Pour sa justice. Pour ça, et là, vous l'avez transformé en jeune ado chelou. Non, faut arrêter. Mais là, toi qui me rendes pas des délires en mode Luffy, il se bat pour l'écologie de la planète, ou. Enfin, toi qui commences pas à vouloir intégrer des sujets. Parce qu'en vrai, One Piece, t'as déjà des sujets d'actualité, Ouais. des choses incroyables. Mhm. Mais ce qui est bien, je trouve, par rapport à d'autres mangas, c'est que c'est pas Luffy qui les porte. Luffy, il s'en fout. Ouais, le film. Luffy, il traverse l'histoire de part en part. Il passe à côté. En fait, il a sa propre histoire, il passe à côté de l'histoire. Ouais, il s'en fiche, c'est ça, tu vois. Ou en tout cas, il intériorise pas ça. Il va pas. Ouais. En fait, c'est en lui, mais lui ne le calcule pas. On ne sait pas Ouais. comment dire. Il va sauver les esclaves, par exemple, mais pas parce qu'il a. Non, c'est juste parce qu'il y a un esclave avec qui il s'entend bien. Ouais, voilà. Et tant que t'en mets pas 7 esclaves, globalement. Mm. Ouais, tu vois quoi. Mais dans le tas, il va sauver les autres. C'est ça. Mais ouais, j'espère. Franchement, moi, je dis qu'il faut rester optimiste. Oda avait l'air de dire que c'était bien. Ouais, Après, ce sera Après, jamais il est aussi obligé bien de que le dire. manga pour moi. probablement. Mais à voir, hâte de voir ce que Ouais. ça va donner. Ça sort fin d'été, je crois, en plus. Donc, hâte de voir ce que Ouais, ça va donner. franchement, Surpris. avec toute la merde qu'il y a à ce moment sur Netflix, Pourquoi pas? franchement. Je sais pas, je rate tellement pas en ce moment que je sais pas. Tiens, vas-y, je te laisse reprendre. Bah, tout simplement, Baggy, il explique à tout le monde que là, on va montrer réellement qui on est. Et on va leur montrer qu'il faut pas se frotter à l'équipage de Baggy le clown. Donc là, il appelle le vice-capitaine de la bande à Baggy. Donc c'est quand même un gars qui semble être balèze. Donc vice-capitaine de la bande à Baggy, Morge, le dresseur de fauves. Donc franchement, bon, il a une tête éclatée au sol. Hein. Faut être assez clair. Je saurais pas le décrire. Si, allez, il a une barbe en fait qui fait littéralement, il y a une continuation parfaite entre ses cheveux et sa barbe. Et en fait, ça fait vraiment une crinière de lionceau. Ouais, un lionceau, en fait. Un lionceau, tu vois. Par contre, lui, il est au-dessus d'un énorme lion, mais un énorme lion. Hein. C'est un lion qui fait peut-être 3 mètres de haut facile, ultra balèze, donc il porte bien son nom, parce que vraiment, le lion lui obéit au doigt et à l'œil. Et par contre, dans son regard, on voit quelque chose de très froid. Ouais. On voit que c'est pas un clown, sans mauvais jeu de mots, on voit que c'est pas un bouffon, quoi. Il y a quelque chose. Et il lui dit... Alors, quand il parle à Baggy, il y a ce respect de « Vous me permettez que je vous ramène la tête de Roronoa Zoro, comme il te plaira », lui dit Baggy. Et pour moi, c'était juste une sorte de petite intro. J'ai l'impression que moi, j'ai une page blanche après. Je sais Ouais. pas si toi, tu Oui, l'as. avec le J'ai l'impression que c'est un peu- chien à la Milou dans Tintin. Ouais, il ressemble un peu à Milou avec une tête un peu carrée, très tout en longueur. Un chien un peu mignon en soi, on va le voir là dans le chapitre. Mais j'ai l'impression que ces deux pages, c'était juste une sorte de teaser pour nous présenter justement Morge, le dresseur de chauves. Oda aime bien faire ça, c'est-à-dire ses présentations. Il n'y a pas de surprise. Quand on voit un personnage, il y a son nom, son titre. Ouais. C'est direct. Voilà. Et c'est toujours des noms ultra stylés. Genre. Mm. En tout cas, toujours les premières présentations où j'en connais pas. Ouais, il n'y en a aucun. Les premières présentations foirées. Ouais. C'est après, si on sait, c'est un bouffon ou pas, quoi. Mais Oui, mais généralement, la première fois que tu vois quelqu'un, c'est vrai qu'il a la classe. Et puis voilà, on nous le présente directement comme le vice-capitaine. Mhm. Là, on retrouve nos amis, donc Zoro et Luffy. Zoro qui a traîné la cage où Luffy est emprisonné, parce que oui, Luffy est toujours emprisonné comme dans sa cage. Mhm. Et en fait, tout simplement, voilà, ils sont allés assez loin. Et là, Zoro tombe à terre, en fait, il est épuisé. Et ils viennent de rencontrer un petit chien. Un petit chien devant un magasin. Juste faire une petite aparté, que j'ai remarqué ça tout à l'heure en lisant juste avant qu'on enregistre. On n'en a pas du tout parlé, mais en fait, il y a énormément d'onomatopées dans tout le manga. Par exemple, là, rien que sur cette page, on voit donc Zoro qui traîne la cage. Je sais pas si toi tu les as, mais tu sais, on voit il se tient là, tu sais, il est encore en train de saigner de son combat contre Baggy. Tu sais que ça fait ploc-ploc, on comprend qu'il y a le sang qui coule. Ça fait bong bong bong, comme quoi il tire la cage sur le sol. Pas forcément dans d'autres... Tu vois, ça fait, tu sais, t'as un truc, ça fait, c'est comme si la cage elle a raclé le sol. Mais est-ce que c'est un truc qu'on voit... Là, j'essaie de me replonger dans d'autres mangas. Je crois que c'est un Ah, truc commun quand même. Ouais, si, c'est assez commun, juste je le précise. Mais en fait, on n'en a pas parlé. Et en repartant un peu en arrière,
je me rends compte qu'à toutes les plages, il y en a en fait. C'est vrai. Il aime bien mettre beaucoup les effets sonores pour qu'on comprenne un petit peu l'ambiance des C'est vrai, les grands points d'exclamation, Ouais, tu vois. les grands noms, genre Morge, le Ouais. capitaine, le lion qui... Comment il fait ça C'est quoi le bruit d'un lion? Comment on appelle ça? Il grogne. Ouais, J'en sais rien. c'est un chien ça, mais ouais, mais... Miroir, tu vois, je sais pas. Il roire. Il rugit. Il rugit. C'est ça le mot. Ouais, tu vois, le lion qui rugit et tout. Et même juste après, tu vois, genre, quand il y a une. J'ai l'impression que ici, qu'il exprime les transitions. Genre, tu sais, genre, si la caméra, s'il y a un truc qui apparaît dans la caméra, là, il y a écrit wham. Ouais. C'est comme si la caméra, elle faisait. Comme si il mettait C'est ça qui est top, c'est que entre les images, on fait facilement la continuité. Mhm. L'impression, en fait, que c'est réellement mobile devant nous. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est pas non comprend plus. que- C'est pas One Punch Man, C'est mais... pas One Punch Man. Voilà. J'allais dire, c'est pas One Punch Man, mais. Mais tu comprends que Mais les clairement, Bah, ça a 20 ans de moins de plus plutôt que One Punch Man aussi. Mais... le talent est là, hein, clairement. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'était juste pour préciser ça. Là, Luffy et Zoro croisent un chien devant un magasin. Zoro lui dit laisse-le faire sa vie, quoi. Et t'as Luffy qui est là, qui peut pas s'empêcher à lui mettre des doigts dans la tête et dans les yeux, en mode mais t'es sûr que c'est un chien, ça bouge pas, tu vois. Il est pas empaillé. T'es mort ou quoi? Et là, le chien, il lui bouffe la gueule littéralement, genre il lui croque le visage. Et t'as Zoro, il fait t'as conscience de la situation dans laquelle on se trouve ou on a autre chose à faire? Bah, t'as vraiment Luffy toujours et encore complètement déconnecté. Il est à côté de l'histoire. À côté. Là, il a pas conscience que là, il y a Baggy qui va lui courir après, que tu vois, il s'en fout. Il s'en fout. On retrouve notre très chère voleuse qui, pareil, en fait, juste leur passe le mot en leur disant mais vraiment, vous avez que ça à foutre, restez glandés ici, quoi, à faire la sieste pendant que vous êtes pourchassés par les pirates de Baggy. Et elle a réussi à voler la clé de la cellule, enfin de la cage où se trouve Luffy. Donc Luffy, il est au top. La clé, tu la leur... Oh, il y a un problème là. La clé, tu la leur as dérobée pour nous. Tu as réussi à leur dérober la clé de cette cage, moi. Ah ouais. Ouais, mais il y aura toujours un décalage entre... On voit un peu de compassion de la part de Nami. En fait, on voit que c'est pas une méchante fille, honnêtement. C'est Non, bah là, ouais, c'est pas un meurtrier, c'est pas une méchante fille. Et c'est ce qu'elle dit. Non, bah, ils se sont battus pour elle, du coup, elle leur donne un coup de main en leur volant la clé, du coup. Oui, à vrai dire, je le regrette un peu. Grâce à vous, je n'ai pas pu voler ni la carte ni le trésor. Toujours l'obsession de l'argent. Ouais, mais mine de rien, on voit que, quand même, elle a préféré voler la clé. Et on le voyait d'ailleurs au scan d'avant, il y a un des gars qui disait on m'a volé la clé. Elle a préféré voler la clé que un potentiel trésor ou éventuellement reprendre la carte de Grand Line parce que c'est ce qu'elle avait rendu à la base. Là, pendant que les trois s'amusent, et que la clé est par terre, bah, en fait, le chien il bouffe la clé. Là, C'est trop drôle comment imaginez la gueule de Luffy. C'est vraiment cartoon. Hein. C'est très, très, très cartoon. Là où les deux autres ont une tête très sérieuse, Luffy, on a les globes oculaires qui sortent de la tête. Et là, littéralement, il étrangle le chien. En fait, je faisais la remarque ce matin, c'est, tu vois, Homer Simpson quand il est en Bart, genre, espèce d'épée de voilà. Et tu vois, c'est exactement ce truc-là, tu vois. Et vraiment, il est en mode je vais te défoncer, quoi. Tu vas recracher ça. Là, on a un vieux qui pop. Qu'est-ce que tu fabriques, voyou? Laisse chouchou tranquille. C'est le maire du village. Enfin, de la ville, pardon. Maire de la ville, Boodle. Et il est venu à la rescousse du chien. Là, les deux se parlent. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de Zoro? Le maire est allé emmener Zoro s'allonger et est revenu discuter avec Luffy, Nami et Chouchou, le chien qui est là, immobile devant le magasin. On l'a pas précisé, hein, mais Zoro était vraiment en piteux état après son combat d'avant. Hein. Il était en train de saigner, il était au bord de l'évanouissement. Zoro, j'ai l'impression, jusqu'au scan 800, il est toujours comme ça, il est blessé. C'est un peu tard. Ah, mais c'est vrai qu'au début, il va très souvent être blessé avant même que le combat commence. C'est que bien après dans le manga où on le voit en forme réellement, ouais, j'ai l'impression. sans être toujours éclaté. Ouais. En fait, il va toujours prendre une balle pour l'équipe avant que c'est ça. Ça commence. Non, peut-être pas toujours, peut-être qu'on abuse, mais... Après, avant le Nouveau Monde, ouais. J'ai peu de souvenirs où il est en forme. Ouais, ok. À confirmer, à voir, je me souviens plus trop, honnêtement. Le maire raconte un peu la vie en fait du chien. Donc le propriétaire est un ami de longue date, il est environ 10 ans. Et lui et Chouchou ont ouvert cette boutique. Donc c'est une boutique de nourriture pour animaux. C'est à présent un lieu rempli de souvenirs pour eux deux. Moi aussi, j'y suis attaché. Et en fait, on se rend compte que ce chien est là. Ce magasin, en fait, lui appartient à lui et à son maître.
Nami qui intervient en disant « Je ne trouve pas ça très juste de faire garder son magasin à un chien face à des pirates. Son maître est parti se réfugier avec les autres habitants. Non, malheureusement, il a été emporté par la maladie. » Donc déjà, il y a deux choses. C'est qu'à la fois, on voit l'émotion de Nami, enfin d'émotion au sens où elle est un peu en mode franchement, c'est pas cool, quoi. Tu te barres, voilà. Enfin, tu vois. Et en fait, non, son maître est juste mort. Il n'est jamais revenu de l'hôpital pour lequel il est parti il y a de cela 3 mois. Chouchou, je compte sur toi pour monter la garde pendant que je suis à l'hôpital. Et en fait, Chouchou, depuis, on comprend simplement qu'il a tenu promesse, quoi. Ouais. Il garde le magasin pour son maître. Ça, Tout le monde a quitté le village, sauf Chouchou et le maire. Chouchou qui garde le magasin et le maire, en fait, qui vient donner à manger aux chiens. Ouais. En fait, pendant que le maire raconte, on voit on a le flashback en même temps où on voit Chouchou et son maître qui a l'air aimant envers lui et tout, et qui se barre en lui disant reste là. Et son dernier ordre, c'est je compte sur toi pour monter la garde pendant mon séjour à l'hôpital. Et Chouchou qui lui répond waf, sous-entendu oui. Oui. Là, il y a, je trouve personnellement que Luffy, c'est un des personnages, je trouve, qui est dessiné parfois le plus simplement. Ouais. Mais son regard, il transmet une émotion. Il n'y a rien. Ses yeux, c'est 2 points, Luffy. Il n'a pas des yeux à la manga avec couleur et autres, c'est 2 points. Mais son regard, il change du moment où il entend l'histoire du chien. Ouais. Et je trouve que Luffy, il est du genre, je pense, à respecter la fidélité, complètement. l'honneur, ce genre de choses. Vraiment, ça lui parle, tu vois. Complètement. Là, d'un coup, le chien a gagné son respect, tu vois. Voilà. Automatiquement, voilà. Typiquement, on le voit sur la scène d'après, là où avant, il l'étranglait, il lui mettait des doigts dans l'œil. Là, il lui fait je crois qu'on a de la visite. En fait, on s'aperçoit que le vice-capitaine en question est en train de s'approcher de la cage de Luffy avec un énorme lion. Luffy lui dit tout calmement rends-moi la clé, s'il te plaît. Il lui parle comme si c'était un humain avec qui il pouvait discuter. Comme s'il avait de la raison. On peut pas de recracher cette clé. On voit le vice-capitaine débarquer, toujours l'air très froid, on dirait meurtrier, quoi. C'est vraiment très, très il arrive froid. sur le dos de son lion, bras croisés. Notre capitaine est très en colère, tu sais. Vous n'y avez pas été de même morte. Et Luffy, pareil, il est dans sa cage, enfermé. Il y a un énorme lion qui le voit. Et sa première réponse, c'est « Dis-moi pourquoi tu portes un costume bizarre. » Forcément, le gars, il pète un câble. C'est le vice-capitaine d'un équipage pirate. Il est venu avec un gros lion ultra sérieux. Et en face de toi, t'as un gamin qui te fait « Pourquoi t'es moche ?» C'est encore plus drôle dans le livre parce que Luffy lui dit « D'où tu sors cette perruque au rabais ?» Et Morge, il lui répond « Espèce de petit effronté, c'est pas une perruque, ce sont des vrais cheveux. » C'est-à-dire qu'en fait, quand tu disais qu'il a des cheveux et son clou de barbe, on dirait une cagoule, tu vois. Ça fait une continuité. C'est pas du tout une cagoule, c'est vraiment ses cheveux et sa barbe qui se rejoignent parfaitement. C'est vraiment... On a Nami et le maire qui sont cachés derrière. En fait, il n'y a que le petit chien qui est resté fidèle au poste. Et Nami, elle fait « Mais je rêve où il continue de le provoquer, il est fou. » Le gars veut pas s'arrêter. Vraiment, il veut pas s'arrêter. Le vice-capitaine, pour un peu redonner un peu du sérieux, il est au-dessus d'un énorme lion. Honnêtement, il fait je te préviens, il n'existe aucun animal que je ne puisse dresser. Par exemple, ce chien-là. Franchement, ce serait un pouvoir incroyable de pouvoir dresser n'importe quel animal. Je trouve ça balèze. Il va pour dresser le chien et bam, le chien, il le mord en fait, comme il a mordu Luffy. Et le maître, il pète un câble, en fait, le dresseur de lion, quoi. Je perds mon temps avec un minable de ton espèce. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi plutôt où se cache Zoro. On rappelle que du coup, c'est vrai que Luffy n'est absolument pas connu à ce moment-là. C'est vrai que Zoro est plus célèbre. Ouais, beaucoup plus célèbre. Les gens savent pas qui c'est Luffy, quoi. C'est le gars dans la cage pour lui, tu vois. Exactement. Et là, le lion attaque la cage. Donc le lion, c'est un énorme lion. Il défonce la cage complètement. Et Luffy, gros sourire, il peut enfin s'enfuir. Il est quand même vachement agile. Luffy, c'est peut-être un trou du cul dans la vie. Mais par contre, niveau combat, esquive, agilité, génie le mec. Complètement. Donc là, il commence à se battre. Le lion, il met un énorme coup de patte à Luffy. Et ça envoie Luffy valdinguer finalement dans le bâtiment. Ça pète une maison. Ça pète carrément une maison. Ouais. Vraiment énorme coup. Mais Luffy, il est là, tout serein. Ah, ça alors, j'ai traversé la maison. Au moins, je ne suis plus enfermé dans cette maudite cage. Vraiment, Luffy, aucun dégât, serein, grand sourire. Là, les choses sérieuses vont commencer. Alors que du coup, Morge est persuadé que Luffy est mort. Alors il s'est dit, un coup de patte comme ça, personne survit. C'est le coup de la mort. Exactement.
On a le maire et Nami qui... Ah oui, tu voulais attaquer le 13 ? Non, attends. Non, c'est juste, il y a un truc intéressant aussi juste après. Enfin, juste avant, plutôt qu'on voit Luffy qui se relève. C'est quand Morge, il y a le tigre, le lion, pardon, qui sent quelque chose. Et Morge qui lui dit: ah, t'as senti de la nourriture, bah vas-y, fais-toi plaisir, va manger ce que tu veux dans le magasin de nourriture pour animaux. Et ensuite, on ira chercher Zoro, quoi. C'est vrai. D'accord ? Et du coup, bah, ça veut dire que on rappelle le dernier ordre que son maître a donné au petit chien, c'est de protéger ce magasin. Et du coup, il y a le lion qui est sur le point de rentrer dedans pour absolument tout bouffer. Et du coup, ça conclut le chapitre... Chapitre 12. Le chapitre 12. On va enchaîner directement du coup avec le chapitre 13 qui s'appelle le trésor de Chouchou. Le Chouchou étant le petit chien. On retrouve du coup Luffy qui s'est relevé. T'as le maire et Nami qui vont voir, qui sont complètement abasourdis parce que ils comprennent pas comment il a pu se manger un coup pareil et survivre sans absolument aucune égratignure. Luffy qui lui dit c'est pas normal et Nami pardon qui lui dit que c'est pas normal et Luffy qui lui répond c'est exact, je ne suis pas normal. Le maire va dire à Luffy: putain, mais qu'est-ce que vous foutez ici, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites dans mon village. Luffy lui répond qu'il veut mettre la main sur la carte de tous les périls sur la carte de la route de tous les périls et refuser la navigatrice dans son équipage et puis partir. Encore une fois, sans demander son autorisation à Nami, comme d'habitude. On retrouve le petit chien qui est qui protège du coup son magasin. Il y a l'énorme lion du coup et Morge qui est dessus, qui sont face à lui, et donc le lion veut rentrer dans le magasin pour manger sa nourriture. Morge qui va dire c'est quand même pas un chien ridicule qui est censé garder la baraque, quoi, le magasin. Et on voit Morge on voit le petit chien, donc Chouchou, qui se défile pas, hein. Franchement, il a le lion est en train de grogner. Bon chien, honnêtement. Ouais. C'est... Putain de chien de garde. Le lion en train de grogner devant lui, et lui, il est un peu sur la défensive, mais il lui aboie dessus, il se défend, quoi. Malheureusement, on tourne la page, et d'un coup de patte, d'un coup de griffe, le lion, mais l'éclate, l'envoie de l'éclater sur le côté. Ça fait splash, il y a le sang qui gicle. Oui, bah forcément, le lion énorme, le chien minuscule, c'est Bilou. Il fait 10 fois, ouais, c'est ça, il fait 10 fois sa taille, hein. C'est vraiment, il fait la taille d'un éléphant, le truc. Mais même après ce coup-là, il revient et il continue de l'attaquer. Et on a un petit flashback et on comprend que c'est un peu... J'imagine, enfin, je vois ça comme le flashback du chien, le chien qui se rappelle les derniers mots de son maître. Son maître qui lui dit: regarde, tout est prêt. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler dur pour faire prospérer notre boutique. Et en se rappelant de ça, il attaque le lion qui le balance une deuxième fois. Chouchou qui se rappelle que son maître, il commençait à galérer. Il disait: oh là là, je commence à regretter de m'être lancé là-dedans. Le maire qui vient, qui lui dit: les affaires ne vont pas. Il y a vraiment cette histoire de... il a galéré pour avoir son petit magasin, quoi, mais il va tout faire pour le faire marcher. Et du coup, voilà, fort de ses souvenirs, il va vraiment continuer à essayer d'affronter le lion, quoi. Il continue à attaquer le lion une troisième fois, il revient à la charge en se rappelant une dernière fois de son dernier ordre, enfin du dernier ordre de son maître, qui lui disait: allez Chouchou, monte bien la garde pendant mon séjour à l'hôpital. Et là-dessus, du coup, il va perdre. On comprend du coup qu'il s'est fait éclater une troisième fois, et on voit le lion partir un peu avec les dents serrées, mais en fait, comme si le lion, il avait été... il se sentait un peu blessé dans son estime qu'un petit chien ait résisté aussi longtemps, tu vois. Tu sais, il part avec les dents serrées, avec un paquet de croquettes dans la bouche. Morge qui s'est fait mordre à la main, qui saigne un petit peu là du chapitre d'avant. Et du coup, Luffy qui quitte le maire et Nami pour aller retrouver du coup le chien, toujours sous la menace du maire qui lui dit: attention, tu vas te faire dévorer par ce lion. Et en fait, Luffy qui était à une rue à côté, hein, il marche tranquillement, l'air serein, et en fait il se retourne, il entend le chien aboyer. On voit Luffy avec des yeux grands ouverts blancs comme s'il venait de prendre un coup de marteau, quoi. Là-dessus, il me fait penser à Saitama. T'as l'impression que juste avec un regard, le personnage il change. Alors que, je rappelle, hein, ses yeux c'est 2 points noirs, mais vraiment juste le regard. Ouais, mais tu sens qu'il passe de idiot à danger. À tous les chapitres, on va évoquer Saitama. On l'a pas vraiment. Parce que tous les 2 chapitres, non, mais c'est vrai que c'est un exemple de sérieux et de débile en même temps. Mais ouais, là, tu vois, mais c'est ce qui se fait souvent, hein. C'est juste que là, en fait, pour montrer qu'il est interloqué, tu sais, t'enlèves juste le noir des pupilles et tu laisses juste le contour, et ça donne cet effet de surprise, quoi. Et en fait, quand tu tournes la page, cette page est incroyable. T'as le chien, du coup, qui aboie, il est face à la boutique, et en fait, la boutique est en flammes. Ouais. C'est-à-dire que
pour se venger d'avoir attaqué son lion et lui-même, hein, mange à brûler complètement le magasin du chien. Et il y a Luffy qui constate ça. C'est touchant de ouf. C'est touchant de ouf. C'est encore une fois, en 4 pages, il te fait passer une histoire ultra émouvante. Oui, et là, vraiment, les seuls mots qu'il y a, c'est waf, 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 waf. Waf, waf, mais voilà, waf, 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 Le waf. chien qui a des petites larmes, je sais pas si tu arrives à le voir. Ah, Moi, je suis sur mon téléphone, donc je peux zoomer en fait. ouais, si. Mais le chien, il a des petites larmes. Tu le Et vois pas. Luffy, ça lui parle, ça, tu vois. Il a pas besoin de grands discours. Ouais, Mais ça le touche. tu revois juste les mots du maire juste avant cette boutique et le bien le plus précieux de Chouchou. Et t'as Luffy qui contemple ça, les mains dans les poches, le visage un peu serré, genre il regarde le chien et tu sais, ça se rapproche du chien petit à petit, ça se rapproche du visage de Luffy, ça se rapproche du visage du... Et il entend juste waf waf, waf waf, waf waf. Bon, je le fais mal, hein, parce que je parle pas chien, mais t'as compris. Elle est le souvenir de son maître qu'il aimait tant, c'est pour ça qu'il continue à le protéger. Et en fait, je pense qu'il associe un peu... Son chapeau. Ouais, exactement. Il associe le magasin pour le chien, c'est un peu comme le chapeau pour Luffy, quoi. Il les tient, c'est tout comme Shanks lui a dit tiens mon chapeau, tu me le rendras plus tard, garde-le. Et ben son maître lui a dit garde le magasin, tu vois. D'accord. C'est un parallèle un peu lointain, on va dire, mais je pense que ça marche plutôt pas mal. Et case d'après, devant le lion, devant Morge, on voit les tatanes de Luffy. Je crois qu'il va... Ah si, il lui parle, j'allais dire, je crois qu'il lui parle même pas, il le défonce direct. Mais du coup, il se dresse devant lui, donc Morge qui est un peu énervé. Qu'est-ce que tu fous devant moi? Le coup de patte que t'as reçu tout à l'heure aurait dû te tuer. Donc, il transpire un peu, tu vois. Il est à la fois énervé, à la fois il a un peu... tu vois. T'as un lion qui met des grandes tartes à un mec, et le mec, il fait là. Il revient, mais sans aucune égratignure. Il arrive devant lui. Il en faut plus Luffy, du coup, qui dit donc il en faut plus que ça pour se débarrasser de moi. Figure-toi que je suis un homme élastique. Un homme élastique, je vois que tu as dû un peu trop te cogner la tête tout à l'heure. Bon, il y croit pas, encore une fois. Hein, les fruits du démon, c'est très rare à ce moment-là. Il envoie son lion attaquer. Et alors Luffy, il utilise une technique qu'on n'a pas encore vue. Il croise ses bras, genre il les enlace entre eux, ça fait une sorte de ressort, on va dire. Il attrape les joues du lion et il les fait tourner dans l'autre sens en le frappant au sol, du coup. Comment il appelle ça? Il appelle ça le Chewing Hammer. Donc le marteau de chewing-gum. Ça semble toujours bizarre les techniques de Luffy, mais il faut regarder en fait. Hein. C'est dur à décrire. Ouais, c'est dur, c'est quand même dur à décrire. Celle-là, on l'a jamais vu. Il la fait pas tant que ça après. Hein. Après, il va tourner à deux techniques, Luffy. De toute manière, de tout le manga après, il va utiliser 2 ou 3 techniques qui sont absolument toujours les mêmes. Mais ouais, non, voilà, il fait une sorte de petit tourbillon avec ses mains, il l'attrape, et il le fait tourner en le jetant par terre. Et en fait, il a défoncé le lion en un seul coup, quoi. Donc là, t'as l'autre qui comprend, enfin son maître qui comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Et il va complètement se rabaisser devant Luffy, il va lui dire d'accord, je m'excuse, je te donnerai autant de trésors que tu veux, pitié, me fais pas de mal. Et Luffy va lui dire il est trop tard pour t'excuser, tu as irrémédiablement détruit le trésor le plus précieux de Chouchou. Je ne pourrai jamais te pardonner, tu vas me le payer. Et quand il dit ça, tu vois le visage de Luffy qui est déformé par la colère. Il l'attrape par le col. Alors évidemment, il est élastique, donc il l'attrape à 10 mètres de lui. Il le ramène vers lui et il lui met une droite, il le met au sol. Ah, mais là, en fait, mais le sèche, là, tu vois les muscles de Luffy. Exactement. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Luffy qui tape entre guillemets fort pour de vrai. Tu vois, jusque-là, on le voyait taper, mais comme un... voilà, quoi, tranquillement. Là, tu vois que il a mis toute sa force dans ce coup de poing, quoi. Et il l'a vraiment allongé par terre. On retrouve le petit chien, donc Chouchou, qui est pareil, hein, qui a le regard un peu... même si c'est un chien, tu vois, il est face à son magasin qui a maintenant pris feu. On voit qu'il a le visage serré, hein, il a les oreilles qui sont descendues, il a les yeux noirs. Il y a Nami et le maire qui sont derrière lui, qui regardent ça sans trop pouvoir agir. Nami qui va rappeler qu'elle déteste vraiment les pirates, ce sont vraiment tous des barbares. Il n'éprouve aucun remords à détruire les biens les plus précieux des autres. Et donc Luffy qui revient, qui dit qu'est-ce que vous faites là? Nami qui lui dit te voilà sale pirate. J'espérais que tu te ferais dévorer par ce lion. Pour elle c'est tous les mêmes quoi. Et comment est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur honnêtement? Tous les pirates qu'on a vus c'était des merdes pour l'instant. Pour l'instant ouais c'est vrai. Elle va s'énerver au point que le maire va la retenir. Elle va dire je vais te tuer moi-même avant que tu ne rassembles un grand équipage et que tu te mettes à saccager des villes entières. Elle a vraiment la haine contre les pirates encore une fois. Hein. On le verra un peu plus tard, hein. On en saura plus. Hein. Nami c'est pas non plus complètement inexpliqué. On peut comprendre pourquoi elle n'aime pas les pirates et on le verra assez vite. Luffy qui lui tire la langue, qui lui dit tu crois vraiment que tu peux te battre contre moi et qui se barre.
Elle lui dit reviens ici, je vais te faire la peau. Et Luffy qui va vers le chien et qui lui redonne en fait, comment ça s'appelle, le paquet que le lion avait pris avec lui. On n'a pas pu sauver grand chose, mais au moins on a réussi à trouver un paquet quoi. Voilà, il lui dit c'est le seul paquet que j'ai pu récupérer. Ce gros lion a mangé tout le reste. Et Nami du coup qui comprend à ce moment-là, qui comprend que du coup c'est pour le chien qu'il est parti. Qui est parti se battre. Luffy va parler au chien, il va lui dire... C'est marrant parce qu'en fait, le chien et Luffy vont vraiment avoir une discussion. Ouais, comme s'ils se comprenaient, genre. Ouais, de fou. Il va lui dire t'as fait du bon boulot, tu t'es battu courageusement pour défendre le magasin de ton maître. Je n'ai pas vu ton combat, mais je le vois à tes blessures. Le chien, il va se taire, il va rien dire, il va prendre la bouffe et il va partir. Et il va se retourner et il va juste dire waf à Luffy. Et Luffy va lui répondre merci, bonne chance à toi aussi. Et il va lui dire waf waf. Et donc le chien se barre. On voit que ça émeut un peu, Nami, d'accord, qui trouve ça, elle a l'air de trouver ça un peu émouvant. Et on repart du côté de Baggy, qui dit quoi ? Morge s'est fait battre. La plaisanterie a assez duré. Préparez tous les boulets spécial Baggy qu'il y a en stock. Nous allons raser entièrement ce village. Il n'en restera plus rien. Et c'est comme ça que le chapitre 13 se termine. Donc ouais, mais ce chapitre-là, il est vraiment... Moi, c'est vraiment celle-là, la case avec le chien devant le feu. Elle arrive d'un coup, tu vois, juste boum, tu tournes la page et le chien devant le feu. Tu t'es dit juste, il est rentré, il a pris ses paquets et il s'est barré. Non. Mais il est vraiment... le chien, je trouve. Un truc, tu vois. Ouais, tu vois, c'est... Comme il reste fier. Ouais, j'aime trop. Franchement, il reste fier devant son magasin. Et tu vois, il est loin. Je sais pas. En fait, il a pas désigné. C'est bizarre. C'est pas un chien. Je sais pas comment dire. C'est un chien à une forme bizarre. Oui, mais après ça, dans tout le manga, Oda, la morphologie. Alors Oda, c'est très bien dessiné. Enfin, vraiment, on le verra sur certaines pages. En fait, c'est volontaire. Mais les personnages, le monde de One Piece, c'est toujours très déformé. Ouais. Tout. C'est vraiment volontaire. On le verra après, mais après, les personnages de 6 mètres, c'est la norme, tu vois. À 6 mètres, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est abusé, 3 étages. Mais normal, tu vois, ils se baladent, ils prennent le thé. C'est Oda. Ça, c'est Oda. Mais ce que je trouve beau chez Oda, c'est sa capacité en quelques traits à vraiment te toucher, je trouve. Moi, le chien... Non, mais c'est une histoire trop émouvante. On le verra dans plein d'arcs, mais... Des petites histoires comme ça, de 3-4 pages, d'un personnage random qui, en fait, a une histoire trop émouvante, alors qu'au début, pas du tout, tu vois. Je pense encore à Mr. Pink, je crois qu'il s'appelle. Ouais, mais tous. Enfin, vraiment, vous verrez tous les arcs. Il y a toujours des personnages qui ont des histoires trop troublantes comme ça. Personne n'est juste méchant, personne n'est juste gentil, tout le monde est touchant, tout le monde est aimable. Enfin, il y a toujours un truc où tu te dis... Vraiment, genre même les pires ordures, t'as un truc où... Et ce que j'aime bien, par rapport aux autres mangas, alors pas tous, mais vraiment cette sensation que Luffy traverse l'histoire au sens où... Là, il est touché par le chien, il n'y a pas de souci, vraiment, il est touché, c'est pour ça qu'il va se battre, etc. Mais, je sais pas si on prend Naruto, par exemple. Naruto, tu lis les mangas, Naruto, il voit ça, tu sens qu'il va être triste, tu sens qu'il va avoir envie d'avoir pleuré avec l'autre, de le prendre dans ses bras, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et t'as Luffy, il va le regarder, il va le maintenir digne, tu vois ce que je veux dire ? Il va pas se mettre à chialer avec le chien, tu vois ? Ouais. Il voit le chien pleurer, ça l'a touché, mais il va pas le montrer, tu vois ? Il va aller fracasser le lion, lui ramener la boîte de céréales, genre tiens, j'ai pu en sauver une. Ouais, en fait, voilà, ça, reste fier avec les autres. Il prend le positif. Ouais, tout le temps. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, voilà. L'extrême opposé de Naruto. Naruto, t'es son pote, t'es dépressif. Naruto, je pense, il est dépressif. Je pense que les pharmacies, lui, ils se connaissent bien. Luffy, t'as plus l'impression qu'il plante de la weed chez lui, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est radicalement différent. Tu lis Naruto, et pourtant, je suis vraiment un gros fan de Naruto, soyons d'accord. Mais tous les persos chez Naruto, tu vois... Oui, mais mon destin est horrible. Et Naruto, il fait « Nous allons combattre ton destin ensemble. » Et Luffy, il est là, il fait « Tiens ta boîte et go !» Et go, on avance, on va à la suite. C'est qui Baggy, viens. C'est qui Tsunami, on va le taper. C'est ça, tu vois, et c'est jamais sans... il prend jamais la main des gens. Et on le verra même beaucoup plus loin. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il il va pas les prendre par la main, mais par ses actes, il va les faire avancer. Ouais. Tu vois ? Il respecte toujours, je trouve qu'il rend les gens dignes et... Toujours. Et... Il leur dit bouge-toi, je vais t'aider, je serai là, mais bouge-toi. Là où Naruto, lui, il porte la peine du monde sur son dos, Luffy, il est là, il fait non, ok, t'es faible,
Il l'a déjà dit à certains personnages. Ouais, en mode oui, T'es une merde, oui. mais je vais t'aider. Mais je vais Par t'aider, c'est contre, je t'aide que si tu... Si t'arrêtes d'être une merde. Voilà. Oui. Et Ouais, ça, complètement. je trouve ça bien, tu vois. Complètement. J'aime trop. Gros big up au perso. Non, ouais, il a ce mental de faire avancer les gens. En fait, par ses actes, faire avancer les gens. C'est pour ça que la communauté One Piece, elle est aussi folle. Ouais. Je te jure, hein, Mais je pense que les boys, parce que qu'inconsciemment, on est touché par ce genre de... Bah, je pense. C'est pas des gens que t'en connais pas beaucoup, des gens comme ça dans la vie. Dans la vie, t'as quoi? T'as les gens qui s'en foutent de ta vie et t'as les gens qui pleurent avec toi. Mais des gens qui, tu leur racontes ta vie, tu te retournes, tu vois qu'il est endormi. Mais en fait, le lendemain, il va se bouger le cul pour que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre... C'est un entre-deux qui est short. Ouais. Mais je pense que oui, pour en revenir à One Piece, mais de manière plus générale, oui, je pense que les gens qui lisent One Piece, la communauté One Piece, qui suit One Piece depuis 20 ans, on a forcément été influencé par ça. Ouais. On a forcément été influencé par ça dans nos vies, quoi. 14, on enchaîne. Je pense qu'on peut encore s'en faire un tranquille. C'est le 14, de folie. Un moment de folie. Un moment de folie. Alors, juste, j'aime bien la première page, hein, le dessin. Le Luffy, Batman, enfin, tu vois, les chauves-souris et tout, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Donc là, on a le vice-capitaine de Baggy qui est retourné voir son capitaine. Et en fait, ils sont quand même tous sur le cul qu'ils se soient fait battre. Hein. Ouais. Il s'est vraiment fait éclater au point où il veut lui révéler son secret. C'est un homme, hélas, boum. Et en fait, il s'écroule quand il n'arrive pas à finir sa phrase. Ouais. Avant de dire que Luffy est un homme élastique, du coup, il s'écroule, ouais. Ouais, parce que bon, faut dire que le punch qu'il a pris dans la gueule. Ouais. Par contre, moi, alors on n'a peut-être pas la même version, donc parle-moi de ta version. Ouais. J'ai Baggy qui pète un câble en disant ce moins que rien serait le détenteur d'une force diabolique, il a dépassé les bornes. Non, je pense que rage, parce qu'il pense que son vice-capitaine s'est foutu de sa gueule. Non, c'est encore mieux. Genre de son nez. T'as eu le nez, sans mauvais jeu de mots, mais c'est encore mieux que ça. Je pense. Donc il y a le vice-capitaine, donc Tamorche, qui arrive, qui est ensanglanté et tout, qui dit c'est un homme élastique. Et il s'écroule, donc il finit pas sa phrase. Et donc t'as tous les gars de Baggy qui sont là, vous avez compris, je crois qu'il a essayé de dire quelque chose avant de s'évanouir. Pour qu'il essaie de parler dans cet état-là, c'est que ça devait être vraiment important. Tout ce que j'ai compris, c'est tic. Tic, ça veut pas dire grand-chose. Et t'as Baggy qui a l'air un peu sombre, qui dit quelle impertinence. Il a osé dire que mon nez était en plastique. Ah, j'en étais sûr, parce qu'en fait, quand il y a la tête de Baggy dessinée, je me suis dit, non, il doit y avoir une blague sur son nez. Toujours cette obsession là. Son vice-capitaine, le pauvre, il s'est fait péter la gueule. Il est revenu le voir en mode, je vais délivrer un message important. Une Baggy, il voit tu sais quoi? Il se le fout de ma gueule. Non, par contre, il pense que c'est Luffy qui se d'accord, c'est pour ça qu'il fracasse pas son week-end. Ouais. En tout cas, la Baggy, il est vraiment décidé à tout foutre en l'air. Hein. On a le petit chien qui a retrouvé les autres villageois qui sont allés s'exiler plus loin au final, hein, qui ont abandonné la ville pour Baggy, mais eux, ils sont allés s'exiler plus loin. Et ils commencent à se demander, mais il est où monsieur le maire? Où est-ce qu'il est passé? Parce que bon, monsieur le maire, il était censé aller voir le chien est là, et le maire est pas là. On retrouve nos trois protagonistes, Nami, Luffy et le maire. J'aime toujours comment Luffy, il se lève, il met un petit coup là sur son short pour enlever la poussière. C'est bête, hein, mais j'ai toujours trouvé ça stylé. Son petit tac-tac. Tu sens que juste après, il va fracasser des gueules. Alors là, on a une petite discussion entre Nami et Luffy. Ouais. Nami, en fait, elle est pas bête, Nami. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'intelligente qui réalise qu'elle s'est trompée sur son jugement vis-à-vis de Luffy et qui lui dit « Excuse-moi de m'être emporté tout à l'heure ». Et Luffy, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de rancunier. Voilà, qui lui dit « Ce n'est rien, je sais que tu ne portes pas les pirates dans ton cœur. Ont-ils tué quelqu'un cher, qui t'était cher ?» Ah, attends, c'est pas... Tout de suite après, il lui dit « Inutile de m'en dire plus ». Toi, t'as peut-être pas la même version. Ouais, moi, il lui dit ce n'est rien, je sais que les gens auxquels tu tenais se sont fait tuer par des pirates. Je me doute bien que ça n'a pas dû être facile pour toi. Ah bah, je trouve ça plus cohérent, ma version. Parce que dans la tienne... Si, parce qu'il le sait déjà. Non. Eh si, elle lui dit, quand ils se rencontrent, elle lui dit des pirates, quand ils sont dans la maison, là. Elle lui dit, ouais, des pirates ont tué ma famille, ou je sais pas quoi. De mémoire, elle lui a déjà dit. Ah, pour moi, ils l'apprennent justement à l'arc d'après. Hein. Là, je suis quasiment sûr que dans... On vérifie? Il y a le tome 1 juste là. Bon, de toute façon, ça change pas. Ouais, vas-y, on sent. Mais dans l'idée, voilà, on comprend que Luffy, c'est pas un gars rancunier. Je pense qu'il faut vraiment y aller pour pas avoir son pardon. Et là, vraiment, le maire, en voyant la fougue de la jeunesse, mais aussi finalement, comment le chien s'est battu, il a honte de lui et... Enfin, honte. Il a une rage intérieure qui fait que il veut aller se défendre. Et là, on a Nami, en fait, on a ce côté un peu plus rationnel qui lui fait, mais calmez-vous, monsieur le maire. Le maire, c'est un vieux, hein, un petit vieux en armure.
et il lui dit « Il y a des combats qu'un homme se doit de mener coûte que coûte. Je n'ai pas raison, gamin. » Donc là, il parle à Luffy, et Luffy, grand sourire, il lui fait « Bah, bien sûr, tu vois. » Bien sûr, tu vois. Mais vraiment, Luffy, il kiffe ce côté honneur, dignité, combat. C'est Nami mine de rien, qui en fait, gueule dessus, le quoi. maire, mine de rien, c'est son village aussi, tu vois. C'est ça. C'est ce Mais qu'on tu va vois, voir là où après Nami, dans elle est le flashback. rationnelle en disant « Non, mais attends, là, c'est pas des là. pirates, ils ont Oui. des armes, ils ont des flingues, ils ont des canons. Ouais. T'es un petit vieux, qu'est-ce que tu vas foutre ?» Oui. Et t'as Luffy qui lui fait « T'as bien raison, papy, go. » Pas Ouais, de tu vois, c'est choix. encore. Non, on va voir ce qui se passe après, mais c'est encore le truc de rallumer la flamme C'est ça. et que vas-y, je te donne une impulsion et après je t'aide, tu vois. Bah, c'est ça. Dès que t'as l'impulsion, je vais Luffy, il t'aider. sait qu'il va y aller, il va aller se fight. Et t'as un ami qui lui fait Mais tu vas pas t'y mettre, bordel, quoi, tu vois. Arrête de le chauffer. Par contre, c'est là où il fait Cela fait déjà 40 ans. 40 ans que nous avons posé les pieds sur cette terre en friche. Donc en fait, ils ont vraiment tout construit d'eux-mêmes. Hein. Mm. Tu les vois plus jeunes, tu vois les habitants du village qui arrivent. On voit le gars qui avait la boutique. Ouais, on voit le gars à la boutique, on le reconnaît, il a bonnet, son petit bonnet, ouais. Et vraiment, comme il dit, c'est son trésor en fait. Ouais. Cette ville, c'est son trésor à lui. Tous ses habitants, tous ses bâtiments, tous ses souvenirs. Et en fait, au moment où il fait ce discours ultra élogieux, ultra classe, bah, on voit Baggy avec ses gros canons qui est en train de fracasser mais toute la ville. Hein. Mais vraiment, le canon gigantesque. Ouais. En fait, ils rasent la. Ouais, Ouais, ils éclatent la rue à côté d'eux, en fait. La C'est pâté ça. de maison qui est juste à côté de Nami, Luffy et le maire, quoi. Comme il dit le maire, non, ils ont osé détruire ma maison. Et t'as Luffy qui fait Ah, c'est là que Zoro se reposait. Et en fait, t'as Zoro, t'as un énorme nuage. T'as Zoro, il est là. Ouch, vous auriez pu me tirer des bras de Morphée avec un peu plus de tact. Je pense que dans le bouquin, je pense qu'il dit autrement dans le bouquin, mais Plutôt brutal comme réveil. voilà. Clairement, il a littéralement été réveillé à un coup de canon. Ce que j'aime bien, Luffy, il a bouffé un fruit du démon, et puis on le verra plus tard. C'est pas n'importe qui, il vient pas de n'importe où, mais bon, il a une force surnaturelle, c'est une force de la nature, très bien. Ouais. Zoro, C'est c'est un un mec humain. lambda, en C'est fait. un humain qui s'est entraîné. Voilà, qui a pris des coups de couteau, on lui tire un coup de canon, et le mec, il est là, il fait Oh putain, Oh, c'est quoi ce réveil? wow. On a le maire du village qui pète un câble. Hein. Là, on vient de détruire sa maison, on détruit sa ville. Mm. Il prend une lance et en fait, il décide de partir attaquer Baggy, tout simplement. Et Nami qui essaye de le retenir, hein, vraiment qui fait tout pour le retenir. Ouais. Vous ne pouvez rien faire face à eux, c'est beaucoup trop risqué. Et là, franchement, l'image, c'est le maire qui se retourne Ouais. en larmes et qui dit « Je mesure parfaitement les risques ». Exactement, ça c'est fort. Il est prêt à donner sa vie. Et là, on voit les trois protagonistes. On voit Nami vraiment qui serre les dents. Monsieur Grand On a la Frère. petite goutte en fait sur le front qui est en panique. On a Luffy qui a un regard plutôt de fierté. Il sourit pas, hein, mais il a ce regard un peu de... Ouais, Comme on dit d'habitude, un peu C'est ça, observateur. un peu quoi. observateur, mais en mode... ouais. Ouais, ok, je vais te suivre. Et Zoro, juste, il se mouche, t'as l'impression. Tu vois, c'est un peu, en fait, il Ouais, il enlève un peu, je pense qu'il est pas en train de se réveiller un peu, mais pareil. très sérieux. C'est ce qu'on disait quand il juge quelqu'un. Genre là, tu comprends que Nami, enfin Zoro et Luffy, bah ils prennent le maire en respect, et Nami comprend que en fait le mec est prêt à tout pour défendre son village. Mais ouais, pour le maire, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est son trésor, C'est ça. il doit le défendre et il fera tout, même s'il est conscient qu'il n'est pas aussi fort que Baggy. Il est conscient qu'il va Conscient, vers mais sa mort. En fait. comme il disait, il y a des combats qu'un homme doit mener. En fait, c'est soit il peut pas rester sans rien faire. C'est ça, des gars, ils frappent ta mère devant toi. Oui, voilà. Ils sont 4. Bah t'es obligé d'y aller. Tu vas y aller, peut-être, tu vas mourir, mais tu peux pas ne pas y aller. Mm. Et donc, tu dois y aller. Et là, Nami qui lui fait le maire, il avait les larmes aux yeux. Et vraiment, j'aime bien le petit sourire de Luffy. C'est un sourire de... Il va y avoir de la bagarre, tu vois. Mais là, il fait « Ah bon, moi, je n'ai rien vu. » Alors qu'on sait tous qu'il l'a vu, tu vois. Ouais. C'est toujours ce... Ouais, c'est un peu je trouve, préservé. personnellement, Tu sais, c'est l'honneur un peu de toujours. l'honneur de l'homme de non, Ouais. je ne pleure pas, qui veut préserver, tu vois. Et là, les deux, donc Zoro et Luffy, sont en train de se marrer. Nami qui pète un câble en mode, mais je crois que c'est le moment de se marrer, à parler de bagarre, etc. Quoi. Enfin, donc on a Luffy qui lui fait, ne t'en fais pas, je l'aime bien ce vieux, je ne vais pas le laisser se faire tuer. Et là, on comprend que Luffy, il va aller mettre des grandes tartes à l'équipage. Allez, faisons équipe. Toi aussi, tu as besoin de cette carte, non? Et vraiment, Nami, c'est radical. C'est, je refuse d'être pirate. Elle balaye la main de Luffy, elle veut rien avoir à faire avec eux. Non, attends. Non, parce que moi, elle dit. Ah, pardon. Non, elle, Ouais. au contraire, elle Ouais. tape dans sa main. Ouais, T'as voilà. raison. Elle tape dans sa main. Je refuse de devenir pirate, mais s'il s'agit d'une simple collaboration
dans un but commun, alors je suis d'accord. T'as raison. Voilà, c'est ça. Je voyais la main dans l'autre sens, en fait. Ouais, genre T'as raison. ouais. Baggy, grand sourire, amener le deuxième canon, enfin, la deuxième Deuxième boulet. Le maire qui débarque devant Baggy. Franchement, Baggy, il a un regard terrifiant parfois. Ouais, de ouf. Moi, là... Il a tellement un regard plein de haine. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment. Genre, c'est qui ce type? Et le maire qui est devant rage devant lui. On retrouve nos 3 personnages, mais là, Zoro qui enlève son bandana, qui est toujours accroché à son bras. Oubliez un peu mon ventre pour l'instant, c'est mon honneur qui est surtout blessé. On y va, Luffy. Et franchement, Zoro avec ses sabres, Luffy avec ses coups de poing, et Nami qui est derrière. Derrière, en mode, elle se fait la tête, genre, elle a vraiment, elle facepalm. Mais incroyable. Là, clairement, on rentre dans le fight. Zoro qui est chaud, Luffy qui est vraiment passé en mode j'adore me battre. J'aime la bagarre. Moi, j'aime la bagarre. Moi, j'aime la bagarre. C'est quoi? Tu connais pas le clip? C'était quoi? C'était Mais si, mais c'était le gars sur YouTube là, mais je le fais mal. Ah bah oui, super mal, mais je fais mieux la chier en imitation, moi. J'ai toujours été mauvais. Mais tu vois, j'ai la vidéo en tête. C'était quoi? Moi, j'aime mal la bagarre. Moi, j'aime mal la bagarre. Moi, j'aime mal la bagarre. Moi, la bagarre. Moi, je suis fort en bagarre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Même Zoro a un regard plus démon, quoi. Zoro qui a mis son bandana, c'est terminé de toute façon. À partir de là, c'est chaud. Donc le chapitre se termine là-dessus, mais est-ce qu'on peut les laisser réellement sans le combat, sans le début? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut. on est à 52 minutes, on fait le prochain. On va cut. On cut? Bah, il y aura des cuts. Oui, on est à 52 minutes, mais... Non, mais ça, nous, on va le cut ça, là. Oui. Mais on fait le prochain chapitre, on enchaîne. Oh, oui. Dans le même épisode. Vas-y. Là, on peut pas s'arrêter là. Ah, j'avoue, c'est dur de laisser ça sans la suite. On va faire le chapitre 15, du coup, dans la foulée. Le chapitre 15 qui s'appelle Coup de gong. Donc, on a le maire, du coup, qui est face au bar, à la taverne, sur laquelle se trouve Baggy et ses hommes. T'as Baggy qui le regarde d'en haut, qui lui dit « Qu'est-ce que t'as, grand-père? C'est toi qui m'appelles. » Le maire qui lui dit « Je m'appelle Buddle, je suis le maire de cette ville. Viens te battre si tu l'oses. » T'as un gars de Baggy qui s'approche de lui, un des acrobates qu'on avait vu un petit peu avant, qui dit « Capitaine, laissez-moi m'occuper de ce gars. » En fait, étant donné toujours que c'est un équipage de cirque, il sort une grande épée de sa bouche. Comme, je sais pas comment s'appelle cette discipline de sortir de GC de sa bouche, mais voilà. Et donc, il y va en looping, il fait des galipettes dans l'air pour... il bondit dans les airs. Vraiment un acrobate, quoi. Ouais, voilà, vraiment un acrobate. Il atterrit donc en face du maire, et donc là, on a sa présentation. Le bras droit de Baggy, stratège de l'équipage, Carnage, l'acrobate. Et donc, encore une fois, il est sur un putain de monocycle, il a son épée. Au bout de son épée, il a une toupie qui tourne, on sait pas pourquoi. Dans l'autre main, il a un couteau qu'il est en train de faire tourner. Encore une fois, à fond dans le thème du cirque, quoi. Ah non, et en fait, t'as tout le monde, tout l'équipage de Baggy qui sont là, ouais, Carnage, vas-y et tout. Et t'as Baggy qui dit non, c'est moi qui commande ici, Carnage reste en dehors de ça. Et Carnage qui dit oh non, et l'équipage qui dit oh j'aurais bien aimé le voir se battre et tout. Et donc t'as Baggy qui va dire au maire alors pourquoi tu veux te battre avec moi? Tu espères sans doute accroître ta renommée. Et le maire va lui répondre que non, il veut juste protéger cette ville parce que c'est son trésor. Et Baggy, il se prend ça dans la gueule et il dit mais comment ça? T'es complètement à côté de la plaque, le mot trésor désigne des richesses, de l'or, de l'argent. Par son éclat resplendissant, un trésor symbolise la puissance de son propriétaire. Ce ramassis de briques en bois ne vaut pas une cacahuète. Donc pour Baggy, un trésor, c'est vraiment de l'argent. C'est tout. C'est vraiment, vraiment de l'argent. Ouais, ce sera pas le seul pirate à avoir cette vision-là. Hein, ouais, mais c'est celui qui a le plus cette vision, je crois, avec Nami. Je crois que c'est les deux qui sont le plus argent, quoi, Baggy et Nami. Surtout, Baggy, on n'a pas de raison derrière, parce que même Nami, on le verra plus tard. Ouais, c'est pas argent pour l'argent. Ouais. Après, elle aime l'argent, hein, soyons clairs. Oui, mais il y a un truc de base. C'est argent pour argent et comprends pas trop cette obsession. Ouais, quand tu... Sauf bien après... Ouais, non, mais quand tu creuses, tu comprends pas trop pourquoi il est tant obsédé. Sans spoil, moi, ma vision, c'est que il a perdu la flamme. Il n'était pas toujours comme ça quand il était avec son ancien capitaine à lui. Ouais. Et il a été déçu. Et il est devenu en mode, il n'y a plus de rêve. Ouais, ok, il a perdu son rêve. Ouais, parce que quand il parle à son dernier chapitre. Oui, tu parles du dernier chapitre. Ah ouais, non, mais c'est très loin. Oui, voilà, tu parles du dernier chapitre. Parce que tu vois, quand l'événement s'est produit, et qu'il parle à son ami, son ex-meilleur ami, il est toujours dans le délire de je veux te suivre, je veux rêver. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il a été déçu par son ex-meilleur ami, il est devenu dans le côté en mode... Et là, il a retrouvé sa flamme finalement, que maintenant,
Et Ouais, ok, non, mais ça se tient, ça se tient. Le maire qui s'énerve, qui lui dit je te permets pas de me parler de cette ville. Et donc Baggy qui en a marre, ouais, il lui dit descends pour te battre. Et Baggy qui lui dit descendre, pas la peine. Et il envoie sa main, on rappelle que Baggy peut se fragmenter. Donc du coup il peut se couper en tant de morceaux qu'il veut. Et il lui fait comme à l'autre, donc il l'attrape par la gorge et il commence par l'étrangler, mais du coup le maire il se défend et donc il met des coups de poing à la main de Baggy. Et Baggy qui est en haut de sa taverne, il a quand même mal alors que son poing est plus sur lui, tu vois. il martèle sa gorge à coups de poing pour me faire lâcher prise. Et donc Baggy qui s'énerve, qui dit je vais conquérir la route de tous les périls, tous les plus grands trésors du monde seront à moi, les richesses de la terre entière m'appartiendront, elles seront toutes entre mes mains. Puisque tu as l'air si attaché à cette ville, je vais te pulvériser en même temps qu'elle. Et donc il braque un de ses canons, sur le maire, qui est toujours en fait accroché à sa main et qui peut plus bouger. Et à ce moment-là, du coup, avant que Baggy ait l'occasion de tirer, il se rend compte qu'il a un truc bizarre à sa main. Et en fait, on voit que Luffy a détaché la main de la gorge du maire. Et il dit à Luffy, du coup, il dit à Baggy, du coup, comme promis, je suis venu te régler ton compte. Donc Baggy récupère sa main. On voit qu'il y a Zoro et Nami, du coup, qui sont derrière. Pardon, j'ai quelques pages d'avance. Ah, vas-y. Je t'en prie, hein, Bill, tu peux... Non, mais en fait, j'essaie de trouver c'est quoi qui te faisait... Non, mais tu vas y arriver, là. Vas-y. Donc, ouais, t'as Zoro et Nami qui sont derrière. Ah, si, c'est bon, je sais, je viens de me souvenir. T'as le maire qui se relève, qui dit « Pourquoi vous êtes mêlés de cette histoire? Ce combat, c'est le mien, je défendrai cette ville, laissez-moi faire. » Et t'as Luffy qui prend la tête du maire et qui l'écrase contre un mur. Et t'es genre Nami qui comprend rien. T'as Nami qui comprend pas, t'as Baggy qui comprend pas non plus, il a un sourire un peu gêné, t'as Zoro qui regarde du coin de l'œil, genre mais qu'est-ce qu'il vient de foutre? Et t'as vraiment le maire qui a les lunettes cassées, il a perdu des dents, il tombe par terre, il est plein de sang. Et Nami qui lui dit mais t'as perdu la tête, pourquoi t'as assommé le maire? Et t'as Luffy qui répond il parlait trop. Tout simplement. Bon, c'est un effet de style, mais en vrai, c'est plus, je pense, pour le protéger que... C'est ce qu'il dira après. Zoro, il le fait savoir après. Ah ouais, je Il sais. dit, tu as fait le bon choix. Si l'on avait laissé éveiller, il se serait à coup sûr jeté dans la gueule du loup. Voilà, mieux vaut qu'il dorme bien sagement, ouais. Et Nami qui leur gueule dessus, mais Nami, ça va vraiment être la voix de la raison en opposition à ces deux qui sont complètement tarés. Et Luffy, du coup, une fois qu'il a assommé le maire, en fait, voilà, qui va pouvoir se battre tranquillement sans personne pour le gêner, il se met devant la taverne et il hurle « Je t'attends, gros pif !» à Baggy. Et tout l'équipage de Baggy... quand tu parles pas de son nez, là, t'as le mec qui... Et tout l'équipage de Baggy qui a la bouche grande ouverte, genre la mâchoire qui tombe. On a déjà vu les cheveux de Baggy? Ah oui. Ouais, si, il me semble. Je crois. Je sais plus. Ouais, je sais Je crois qu'ils sont bleus, non? Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus, peu importe. Baggy qui s'énerve encore une fois. Bon, on a parlé de son nez, hein, vous connaissez. Donc il s'énerve à mort. Pulvérisé s'est effronté avec un boulet spécial Baggy. Adieu microbe. Donc il tire le boulet. Et en fait, là où tout le monde va se barrer, genre t'as Zoro qui se barre, t'as Nami qui se barre. Et donc t'as Luffy qui inspire très fort. Il va se gonfler, il va devenir très très gros. Et en fait, il appelle ça le chewing ballon. Et en fait, le boulet va rebondir sur lui. Et il va l'expulser pour le renvoyer sur la caverne, en fait, comme un trampoline, comme un trampoline, comme une balle rebondissante, quoi. Et Zoro qui est en mode putain, t'aurais pu prévenir. À chaque fois, Luffy, il fait le coup de pas bouger et d'avoir une technique de derrière les fagots pour réussir à encaisser le coup. Et du coup, c'est comme ça que le chapitre 15 se termine. Et donc, à partir du chapitre 16, la prochaine fois, on va commencer à avoir le combat contre Baggy qui va réellement commencer. Donc ok, enchaînement plutôt pas mal. On arrive, je pense, doucement vers la fin de l'arc. Voilà, on va attaquer qui vont... C'est ça, globalement, c'est souvent la même structure. Donc là, à la fin du combat, on passera sur un autre arc. Mais vraiment, le combat sera sympa. C'est le premier vrai combat de Luffy. Ouais. Parce que Morgan, ça a duré... bof, c'était instantané. Et là, on parle vraiment d'un adversaire qui est à la hauteur, et honnêtement on parle d'un personnage qui va être à la hauteur tout le long, quoi. Ouais, complètement. On a aussi le combat il y a Zoro aussi qui va avoir le droit à un petit combat là dans le prochain chapitre. Je suis en train de feuilleter, assez rapide. Oui, assez rapide. Et donc ouais, le Luffy qui va enfin affronter ce fameux Baggy en 1 contre 1.
D'accord. Alors souvent c'est ça, hein, One Piece, hein, vous allez voir, on arrive, chacun avec ses petites histoires, et à la fin, t'as le gros combat, Luffy contre... Oui, là-dessus, Oda, Au niveau de la il se fait pas structure, chier, honnêtement. Ouais, on verra qu'au niveau de la structure, c'est quand même, pour la majorité de l'œuvre, Bah, Oda, il aime c'est- bien quand c'est carré. ouais, c'est toujours un peu pareil. Chaque équipage a globalement le même nombre de commandants ou de Ouais, grosses têtes. t'arrives au début, tu vois tout de Ouais. suite qui va se battre contre qui. Exact. Ils ont les pouvoirs à peu près similaires, un peu... Capitaine, capitaine, voilà. vice-capitaine, vice-capitaine. Ouais, t'as toujours un... Après, t'adaptes en fonction des différents équipages et tu Ouais. retournes toujours. Pareil. toujours. T'as toujours un épéiste, t'as toujours un gars qui... Ouais, après, on va pas tout spoiler. Ça, mais c'est le côté carré de Oda. Genre, je sais pas comment dire, mais je vais citer un autre manga que One Punch Man. Hunter x Hunter, par exemple, Ouais. c'est le bordel. Ouais. T'as Il y a rien qui se ressemble. battez-vous, tout le monde contre tout le monde. Ouais, c'est vrai. Alors que là, Oda, il aime bien quand même quand c'est très carré, très... C'est un truc... J'ai envie de te dire, c'est peut-être intelligent. Enfin, c'est sûrement très intelligent parce que pour avoir un monde aussi grand, Ouais, tu peux pas te reposer, tu peux pas avoir un truc toujours ultra différent à chaque fois, quoi. Il faut que tu aies une base. Tu te dis, ok, je sais que ma structure, elle est comme ça. Et là-dedans, je suis complètement Oui. libre. aussi, et vu One que c'est Piece, tellement- c'est fait... Enfin, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Parce que One Piece, t'as certes plein de lectures. Enfin, t'as deux lectures. T'as l'enfant qui va regarder, c'est joli, etc. Et lui, bah, je pense pour un jeune, parce que Oda a jamais voulu faire un manga pour adultes. Hein, Non, clairement, c'est un manga d'adulte. Petit tacle à ceux qui sont à jour dans One Piece et qui ragent sur les derniers événements. Voilà, merci. On le voit depuis l'épisode 1. Mais non, Merci. Non, mais clairement, c'est très tourné comique, même s'il y a du sérieux, de l'honneur, de la dignité. On est quand même sur un manga pour... Ouais. Sur un shonen. Mm. Et donc, c'est trop bien, cette structure, parce que ça permet de... Pour un enfant, il comprend tout de suite, je vais dire. Un ado, un enfant, voilà. Là où un Hunter x Hunter... Enfin, non, mais déjà, il s'en c'est fout un déjà, peu, c'est tu vois. C'est un ou seinen, un c'est pas- Berserk. Ouais, Oui, voilà, mais pareil, c'est des seinen. C'est que Berserk, c'est un peu plutôt différent. moi contre le monde, tu vois, il n'y a pas de... Mm. Tu sais pas trop qui va se fight avec qui, tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas Ouais, trop ce qui... Tout peut arriver, ça. Tout peut arriver. Ouais. Donc voilà. Mais franchement, très bien. Moi, c'est toujours un plaisir de... Beaucoup de nostalgie, mais toujours un plaisir de revoir ces histoires. Mais ouais, de fou. De fou. Mais dans la structure, ce qui est quand même super bien, c'est que malgré le fait que ce soit toujours la même structure, en fait, ça marche parce que je pense que le monde, il est tellement détaillé. Il est tellement détaillé et tellement... Enfin, il n'y a pas deux îles qui se ressemblent, tu vois. C'est ça. Quand tu prends... je prends par exemple Star Wars. Ouais. les derniers Star Wars... Enfin, je veux dire, dans je sais pas, Star Wars 7, t'arrives, la première, c'est une planète de sable. Après, t'as une planète de grottes. Et après, t'as une planète de... comment ça s'appelle de verre. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, et c'est tout, j'ai l'impression que dans les derniers Star Wars, on revoit toujours les mêmes décors, tu vois. Bah oui. Là où, dans One Piece, t'as pas deux îles pareilles. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que l'immense majorité des mangas, enfin, en tout cas de ce que moi j'ai lu, l'histoire est faite par les personnages. C'est finalement le décor n'est qu'un décor. Genre, on Ouais. va prendre Naruto. C'est un peu le cas, voilà, que tout le monde, je pense, qui nous écoute a peut-être lu ou autre. Mhm. Naruto, au tout début, enfin, si je te dis décris-moi Konoha, tu connais 2-3 endroits, mais bof. Ouais, tu connais le truc de ramen, tu connais... Ouais, les la têtes dans part les- à Naruto, Ouais, la porte d'entrée. la porte d'entrée, et en fait, du Hokage. si je te dis les autres villages, t'en sais rien. Si Ouais, je genre te le village dis, de Kiri. tu sais pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est les personnages qui portent l'histoire. Bleach, c'est pareil, si je te dis décris-moi la Soul Society, bof, Des couloirs. ouais, tu Ouais, mais tu me en diras... fait, tous. Et je pense qu'il y a des mangas pour adultes un peu plus, où après on va un peu plus te parler de l'environnement, etc. One Piece, honnêtement, l'histoire se suffit elle-même. Enfin, j'exagère, mais Luffy est limite au début, d'autant plus. Hein, il est souvent juste... il est présent, d'accord, mais l'histoire... Enfin, là, si on prend les derniers arcs, on prend les 6 dernières années, Ouais. l'histoire, elle comporte Luffy. Enfin, il est dedans, mais... Ouais, il est là pour résoudre des trucs. mais, Voilà. Mais c'est pas lui qui... Tu vois, l'environnement autour, oui, en quelques... Ouais, mais indépendamment de lui. c'est indépendamment de Elle lui. tourne autour de lui indépendamment de C'est lui. ça. Et Et donc, on a un détail sur l'environnement, sur les autres personnages, sur... il y a c'est pas de... incroyable. L'histoire, elle se porte elle-même quand même... parce que chaque arc commence par une visite du lieu, son histoire. Ouais. Oda, il aurait été prof d'histoire, hein, si... Ouais. c'est pas mangaka, tu vois. De ouf. Mais on est incroyable. Tu vois. Mais le monde... Enfin,
le monde se porte très bien. Ouais. Le monde de One Piece est extrêmement riche, en fait, en dehors de les ses personnages principaux C'est ça. et de ses méchants principaux et ces trucs-là, en fait. Exactement. Et ça, on le verra dans chacune, malgré la structure qui est un peu toujours la même. Ouais. C'est La structure scénaristique, mais Ouais, scénaristique, bien sûr. les histoires des personnages, par Non, exemple. c'est toujours différent. Enfin, moi, je reprends Naruto parce que c'est un peu l'exemple facile, mais Naruto, tu prends l'histoire de Naruto, genre je suis un orphelin, le monde c'est dur, mais grâce à ma force, je vais sortir de ma solitude. Tu fais un copier-coller avec quelques détails en plus, des couleurs de cheveux et de yeux différents, et t'as peut-être 95% des histoires de tous les persos. Ouais, oui, parce que du coup, parce que Naruto, quand Copier-coller. Ouais, mais Naruto, il est arrivé, il a donné le ton, en fait. Naruto, il est arrivé dans les années 2000, et c'est le papa de mais tellement de... One Piece c'est arrivé avant. Oui, non, mais oui, mais c'est Ce que je la veux dire, c'est même que- génération, Naruto, voilà. Bleach, One Piece. C'est ça, mais quand tu regardes les mangas d'aujourd'hui, rares sont les mangas qui proposent une telle diversité en dehors des seinen. Les seinen, je mets ça encore différemment Ouais, il y en parce a- que on- Alors, quand on parle de manga, on parle de manga mainstream, évidemment, il y a plein de c'est- petites perles bien sûr, de Death 5 Note, de 5 scans qui c'est sont incroyable, voilà. Mais si on parle des gros mangas shonen, globalement, c'est ce qui touche le plus de personnes. Voilà, et ben c'est normal qu'il se repose sur la structure de ce qui a Ouais. très bien marché à l'époque. Tout comme Naruto est un décalque un petit peu de DBZ Exact. et que tu vas trouver des choses un peu similaires dans les deux. Pas exactement, mais tu vois ce que je veux dire, tu vas trouver un peu des choses similaires dans les deux. Mais One Piece en manga énorme, C'est manga fleuve, C'est original, il n'y en a pas deux comme lui. c'est ça. Ça veut dire que les mangas ultra intéressants, ultra pointus, en fait, limite roman, entre guillemets, Mhm. genre Berserk, ça pourrait être un roman noir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc assez gore, assez... Mais oui, mais tu sors un scan tous les... tous les Bon, et là, encore pire, voilà, parce que... littéralement. Mais ce que je veux dire, c'est Hunter x Hunter, j'en parle même pas. Ouais. Death Note, ça s'est étalé vachement longtemps. Enfin, Ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est des mangas où c'est écrit pour des adultes, par des adultes, pour des adultes. Mhm. C'est un enfant, il peut le lire, ça va pas le traumatiser à vie, mais Ouf. ouais, mais Pas de- ouais, j'avoue. Mais One Piece dans ce manga ouvert à tous, ouais, non, c'est trop. Ouais, Bref, là on digresse. l'amour de One Piece. Ouais. On digresse. Ok. Pour en revenir juste à ces chapitres-là, encore une fois, un arc assez court qui va assez vite se terminer. On le verra. Alors, ce qu'on appelle un arc, on l'a même pas précisé, mais c'est un arc, on va dire, c'est une île pour simplifier. Oui. C'est Luffy et l'équipage qui arrive sur une île, qui règle un problème et qui se barre. C'est ce qui va se passer à peu près à chaque fois. Et donc celui-ci, il va être encore assez court. Il va se terminer dans quelques chapitres. Je pense que là, je me souviens plus exactement, mais il va battre Baggy et puis on va passer à autre chose. Les premiers arcs sont assez rapides et on verra qu'après, sur la fin, encore une fois, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Le dernier arc en date, il a duré 5 ans. Voilà. Donc, voilà. Il y a, je crois, il y a 100 chapitres sur le dernier arc. Tu fais, bon, bah, c'est un peu plus long. Voilà. Mais c'est normal. Donc là, c'est des normal. arcs qui sont très, très petits, très mignons, qui vont vraiment grossir avec le temps. On vous laisse là-dessus et donc on reprend du coup la prochaine fois, normalement dans 2 semaines, pour le combat contre Baggy le clown. Allez, Merci ciao. de nous avoir suivis. Merci à tous. Ciao. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, etc., bien sûr. La totale.